Bonjour à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du vendredi 15 juin. Alors, donc on a eu une belle surprise hier pour le DAX. Mario Draghi n'a pas annoncé de hausse des taux avant 2019, ce qui a fait bondir les marchés. Ça a surpris un peu tout le monde, mais bon, écoutez, c'est comme ça, les marchés sont montés. Donc techniquement, c'est vraiment dans la tendance de fond. En journalier, pour le DAX, on avait une cible à peu près à moyen terme à 13 166 ici, qui a été rallié hier, voilà, directement. Donc c'est parti très fort, très haut. Le DAX s'est mis 300 points, enfin très facilement dans la journée. Donc on a rallié les 13 166. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien écoutez, alors déjà on ne sait pas, mais on va faire une analyse pour voir un peu où on se situe. Alors techniquement on est toujours haussier, la tendance de fond, elle, toujours haussière, donc là, pas de souci. Mais est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Alors ça c'est une autre question. Techniquement, on arrive sur les plus hauts en journalier, donc les plus hauts plus haut du mois dernier, donc il faut faire très attention à ça. On a encore une marge de manœuvre jusqu'à 13 210 sur les plus hauts journaliers, mais il faut faire attention. Notre marge de manœuvre à la hausse, elle est pas très très grande. Donc oui, on est haussier, effectivement, mais notre marge de manœuvre va être quand même réduite. Voilà, donc on va voir un peu aujourd'hui les niveaux et comment on va pouvoir gérer ça du coup. Alors, en journalier, donc là on est haussier, clairement. Alors le plus haut, donc on a deux niveaux, on a 13 210 à peu près, et ici à 13 167. Donc ça c'est deux niveaux qui sont importants au journalier. Ensuite on va réduire. Alors ça c'est important, on va regarder un peu ce qui se passe en 4 heures. Alors en 4 heures, on voit que cette zone là est un niveau important. Voilà. Celle-ci, une zone qui date du 22 mai. Pardon. Donc on va regarder un peu. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on est haussier, pas de problème, mais c'est pas une raison pour acheter. Voilà, il faudra acheter sur repli au-dessus de 13 210. Voilà, techniquement, je suis acheteur. Si je suis acheteur et que je reprends la tendance de fond, j'achèterai au-dessus de 13 210. Voilà, pas avant. Ou alors j'achèterai en bas, en 4 heures. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc on voit bien on voit bien cette zone là qui répond présente, qui fait son job, qui travaille. Et c'est relativement délicat d'acheter sous cette zone. Alors sous, voilà, donc la zone c'est vraiment 13 165, 13 207. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah ok d'accord, on peut pas acheter pour l'instant, on est sous résistance. C'est une des premières règles du trading, mais est-ce qu'on peut vendre? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, oui, c'est possible. On va pouvoir vendre. Mais rappelez-vous bien que si jamais on vend, on est contre la tendance de fond. D'accord? Donc c'est du correctif. Et qui dit correctif dit dangereux. Surtout avec ce qui s'est passé hier. Donc il va falloir être très rapide, très précis dans ce qu'on fait. Et il va falloir vendre, mais en scalping dans des zones importantes. C'est pareil, on ne peut pas vendre n'importe où. On ne vend pas n'importe comment, on ne vend pas comme ça. Si on fait attention, on va regarder un peu plus en détail les zones de vente. Donc là, effectivement, je ne vais pas acheter sous cette zone. On va voir où est-ce qu'on peut vendre. Et puis la zone de support, c'est celle-ci, 13 938. 13 930, pardon. 13 928, 13 930. Alors, vous voyez, donc là on passe en une heure. On a bien repéré notre résistance, on a bien repéré notre support. Bon voilà, j'achète pas en dessous, je le répète encore une fois. Est-ce que je peux vendre? Oui, je vais vendre. C'est possible. Je vais vendre dans un certain cas. Alors, on voit quoi? Bon, là, on est en une heure. On voit qu'ici, on a une espèce de double top, pardon, avec ici une zone, d'accord, qui est relativement... bon, c'est pas très précis, bon, on va voir en 15 minutes. Ce sera un peu mieux. On a une mèche ici, on a ici un espèce d'avalement, bon, avec ouverture-clôture presque au même niveau.
Là, on voit que ça répond légèrement. On va voir un petit peu plus précisément ce que ça donne en 15 minutes. Ça pourrait être une zone intéressante si on la casse pour vendre. Voilà, bon, en plus de ça, cerise sur le gâteau, on a une moyenne mobile 50 en 15 minutes. D'accord, qui fait office, vraiment qui arrive vraiment à ce niveau-là. Donc techniquement, voilà, ça peut être intéressant. Alors ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est que si on va identifier notre niveau, donc on a cette moyenne mobile 50 en 15 minutes, d'accord, puis ce support, pardon. Donc voilà, ce qui va être intéressant, c'est ça. C'est soit je peux payer sur rebond, sur repli, pardon, au-dessus, d'accord, des 13 002, soit la moyenne mobile 50 en 15 minutes casse, et là je vais vendre. Alors attention, il faudra être rapide, il faudra rentrer vraiment en très court terme. Alors quand je parle très court terme, vous rentrez court terme en tick ou en 1 minute, d'accord, et, euh, et voilà, d'accord, donc il faut vraiment qu'on casse 13 120. Attendez qu'on casse 13 120 pour vendre sur repli. Donc 13 120 comme support pour ce matin et 13 200. Alors est-ce qu'on peut payer là? Écoutez, c'est très risqué avec ça au-dessus de la tête. Voilà, on serait au milieu de nulle part, on va dire avec assez de marge hein, pour remonter, oui, mais bon là non, on est sous résistance quoi. On est sous résistance. Alors, les niveaux du jour, je vais vous les donner. Je vais vous donner les niveaux du jour. Alors attendez. On va regarder ça ensemble. Hop. Alors, les niveaux du jour. Hop. Donc vous voyez, moyenne mobile 50, 20 et 100. Alors, on va ajouter l'indicateur que j'utilise du coup pour nous donner les zones de support et de résistance. Donc vous l'avez, voyez, directement. Alors, donc ça c'est moi qui l'ai tracé, hein, donc ça rentre pas en ligne de compte. Donc en support, vous pouvez noter, si vous voulez, 13 110, enfin 13 111, pardon, 13 104, 13 090, 13 070, 13 062, 13 020, 12 994, 12 927, puis après, bon, 12 860. Alors voilà, techniquement, les zones les plus importantes, c'est celle-ci, 12 111, puis, puis 13 070. 13 111 et 13 070. Ce sont les zones les plus importantes. Alors ensuite, à la hausse, on a 13 172, 13 191,6, 13 198,2, 13 211, 13 233, 13 240, 13 282, 13 308. Alors vous voyez, c'est très intéressant, surtout quand on n'a pas de repère au-dessus. Voilà, ou alors quand les repères sont vraiment très loin. Donc là, ça nous donne vraiment des zones de profit, de support et de résistance en scalping. Voilà, donc n'oubliez pas, les deux zones les plus importantes, c'est la rose claire et la rose foncée, puis après celle-ci. D'accord, donc je me répète encore une fois, 13 111, puis 13 071. Et puis au-dessus, bon, c'est l'inverse, 13 197,8 et 13 240. Voilà. Donc je suis acheteur au-dessus de 13 200 sur repli et je suis vendeur en dessous de 13 121,4, enfin en dessous de 13 115 on va dire sur repli. Voilà. Au-dessus d'ici je suis acheteur, en dessous d'ici je suis vendeur. J'attendrai un repli en très court terme. Voilà. Donc faites attention, ça risque de souligner un petit peu ou pas. Bon, on va voir un peu comment ça se passe aujourd'hui après une forte hausse hier. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents.
Et puis, bah, c'est la dernière journée de la semaine, hein. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se retrouvera lundi. Voilà, passez un bon week-end. Soyez prudents. Au revoir.